les 5A de la Lancia Y HF Line et HF électrique à vivre. HF Line. Eh bien, on retrouve déjà cette planche de bord colorée avec des nuances de bleu, de violet, de mauve, mais on garde une sellerie classique. Les matériaux sont de qualité moyenne, l'assemblage est correct. On garde juste un petit élément à l'intérieur qui nous rappelle qu'on est dans une HF, ce petit éléphant juste ici. Eh bien, apprécier, ça tombe bien parce qu'on a commencé par ça. On a commencé par le design extérieur. Est-ce qu'on l'apprécie cette HF? Oui, en line en tout cas. Elle garde quand même des attributs de véhicule un peu pseudo-sportif en look. Et c'est ce qui plaira à la cible française notamment, un look sportif, mais pas forcément le moteur. Sur la HF, ce coloris qui lui donne beaucoup de peps, beaucoup de sportivité, ce orange lave magma. Bon, HF, c'est validé. À vivre, c'est validé. Il faut vraiment que je réponde à cette question. À acheter, ça démarre en dessous des 30 000 € sur la HF Line 110 et ça dépasse les 40 000 € sur cette version HF. Bon, on a 280 chevaux, on a 345 Nm de couple et un 0 à 100 5 secondes 6. Quand même, et oui, s'il vous plaît. Pour le reste, la HF Line suffira au quotidien. Maintenant, à recharger, eh ben, pas de problème avec la HF Line puisqu'on aura un moteur thermique, donc le plein en quelques instants, mais l'autonomie finalement n'est pas si bonne que ça, regardez. Seulement 480 km avec quasiment le plein du véhicule. Bon alors, qui a dit que le thermique faisait beaucoup plus que l'électrique? J'ai combien moi avec mon élec? Avec 85% de batterie, j'ai presque 300 km d'autonomie. Bon, finalement, pour plus de 2,5 fois plus puissante, bah, c'est déjà pas mal comme autonomie, non? Oui, bon, ça sera peut-être pas énorme. Vous avez 100 kW de capacité de recharge, c'est standard actuellement, c'est pas des temps de recharge très rapides. Donc à recharger, c'est clairement pas validé, mais l'autonomie restera correcte pour une petite sportive. Vous ferez jamais 500 km de piste, je vous vois venir, vous. Hein. Allez, on termine par un dernier élément. Que serait une voiture sans la conduire? Eh bien, écoutez, on a essayé ce matin, comme vous pouvez le constater sur la vidéo, avec cette petite HF. Elle se débrouille parfaitement. Bon, si on la chatouille pas trop, on le voit bien sur le test d'évitement, la prise de roulis arrive assez vite. Pas de souci sur cette version HF Line, puisque ce ne sera pas les performances qui seront au rendez-vous, mais uniquement le design. Finalement, c'est peut-être pas le meilleur rapport qualité-prix, celle-ci. Celle-là, elle est validée. On lui donne une note de 14,5 sur 20. Et celle-ci est validée pour sa prestation globale sur le marché des citadines 100% électriques sportives. Ça fait plaisir d'en voir revenir. On lui met un petit 15,5, un point de plus. En revanche, elle pêche vraiment par une autonomie moyenne et des capacités de recharge qui sont aujourd'hui globalement décevantes. Dernier élément, la qualité des matériaux à l'intérieur qui est beaucoup trop inégale.